partout où vous êtes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. C'est le pasteur Aïcha Moubiala Toba, je crois que nous sommes déjà plus ou moins habitués. Ce matin, je vous propose un thème qui s'intitule « Les deux chambres hautes ». Les deux chambres hautes. Pourquoi les deux chambres hautes? Nous allons essayer de le voir dans la suite de ce message. Je vais d'abord vous proposer deux textes de lecture. Le premier dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, du 7e au 12e verset, et le second dans le livre de Actes chapitre 2, du 1er au 4e verset. Ces deux passages vont nous aider à établir la pensée de ce matin. Alléluia. Je m'en vais lire dans Luc chapitre 22, je suis au 7e verset. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Parole du Seigneur. Nous allons lire dans Actes chapitre 2. Ensuite, nous allons entrer dans le vif de notre message. Acte 2, du 1er au 4e verset. Je m'en vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Les deux chambres hautes. Pourquoi les deux chambres hautes, pasteur? Vous savez, lorsqu'on évoque le terme chambre haute, les esprits et les imaginations vont vite au jour de la Pentecôte parce que c'est dans cette chambre que s'est passée l'une des plus grandes scènes qui a marqué les esprits déjà à l'époque des disciples, mais également pour chacun de nous qui les lisons. Mais j'aimerais nous ramener quelques jours avant la scène de la Pentecôte pour nous montrer que quelques jours avant la célébration de l'effusion de l'Esprit, il y a eu un autre événement qui s'est passé, lui aussi dans une autre chambre haute, mais qui n'a rien à voir avec la Pentecôte. Et nous avons lu le texte dans Luc chapitre 22, du 7e au 12e verset. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et il leur commande en fait d'aller préparer la Pâque afin qu'ils la mangent. J'aime ce que le texte dit, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. J'aimerais te dire ce matin que Dieu ne fait rien en dehors de ce qu'il a planifié. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un cadre bien précis. Si ce jour arriva, ça veut dire que ce jour avait été arrêté. Et j'aimerais te dire, la Pâque a été arrêtée comme un jour, comme un moment, comme une saison où les hommes devraient être connectés au salut de Dieu par le moyen du sang. Alléluia. Mais ce jour qui arriva s'est déroulé dans une chambre haute. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque mot ou chaque terme qui est prononcé a la capacité d'éveiller en nous des sentiments, des émotions. Simplement pourquoi? Parce que les mots sont liés à notre histoire. Les mots sont liés aux événements que nous traversons. Par exemple, si vous citez le nom clinique Ngalema, pour certains, ce nom est évocateur d'une douleur, d'une souffrance, parce que peut-être ils y ont perdu quelqu'un de cher. Mais pour quelqu'un d'autre, le mot clinique Ngalema peut susciter de la joie. Pourquoi? Parce que c'est lié à un événement heureux, entre autres la naissance d'un enfant par exemple. Et chaque mot a la capacité de nous renvoyer à une histoire, de nous renvoyer à des émotions. Et nous allons essayer ce matin de vivre en fait les émotions et les différentes histoires qui sont liées à ces deux chambres hautes. Je nous propose d'appeler la première chambre haute la chambre de la Pâque et la seconde la chambre de la Pentecôte. Et nous allons essayer de voir dans les profondeurs quel est le contenu de ces deux chambres hautes. Mais premièrement, j'aimerais te dire que la chambre haute, c'est un lieu d'élévation spirituelle. Lorsqu'on parle de chambre haute, pour ceux qui connaissent un peu la Bible et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais essayer d'élucider un peu.
La chambre haute était une pièce dans les maisons qui étaient un peu plus élevées, c'est-à-dire qu'on la plaçait souvent au niveau du toit. C'était une pièce dans laquelle on se retirait pour se reposer, pour prier ou pour méditer. Et lorsqu'on accédait à cette pièce, on était comme déconnecté du reste de la maison. Et la chambre haute est ici le symbolisme de l'élévation spirituelle, d'une attitude que tu dois prendre à l'intérieur de toi, dans ton esprit, pour t'approcher de Dieu. La chambre haute est le symbole de la hauteur qu'il faut prendre pour atteindre Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que généralement, les montagnes sont des lieux spécifiques où les hommes allaient rencontrer Dieu, comme pour dire que Dieu est dans les hauteurs et que quiconque veut le rencontrer doit s'élever. Je te prie ce matin, détache-toi de la misère dans laquelle tu vis. Détache-toi de tes soucis, détache-toi de tes amis, détache-toi des choses qui t'empêchent d'accéder à l'intimité profonde avec Dieu. Mais la chambre haute, comme je viens de le souligner, est également un lieu d'intimité profonde, un lieu où je n'ai pas besoin de bruit, un lieu où je suis seul avec Dieu, un lieu où j'ai Dieu en face de moi. Vous savez, nous sommes tellement dans une ère de collectivité et de communauté que la dimension d'intimité est en train de baisser. Aujourd'hui, on peut exposer les choses les plus intimes, même sur les réseaux sociaux. La perte de l'intimité est devenue flagrante. J'aimerais te dire par ce message que Dieu t'appelle à une autre intimité. Dieu t'appelle à entrer dans un lieu où il n'y aura que lui et toi. Dans la première chambre haute, qui est la chambre de la Pâque, nous avons 12 apôtres. Une association des intimes de Jésus, un lieu où 12 personnes très proches de Jésus se rassemblent. Et j'aimerais te dire, c'est le temps de l'intimité, c'est le temps de la proximité avec Dieu. Tu as des amis, certes, mais il y a un temps pour s'approcher de Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, il faut se déconnecter des hommes. Dans la deuxième chambre haute, on assiste à une multiplication comme par 10, on arrive à 120, mais c'est toujours des proches de Jésus. J'aimerais te dire, la chambre haute, c'est la chambre de l'intimité. C'est le lieu de la connexion personnelle avec Dieu. Il est temps que tu fasses une rencontre personnelle avec Dieu. Il est temps que tu aies des expériences particulières avec Dieu. Le Dieu de tout le monde, c'est bien, mais il faut que Dieu devienne ton Dieu par une expérience personnelle. Et les deux chambres hautes sont le symbole de deux expériences totalement différentes en termes de contenu, mais également en termes de ressenti. Vous voyez, lorsqu'on arrive dans la première chambre haute, dans cette chambre haute, il s'est passé des choses qui n'ont rien à voir avec la première. Dans la deuxième chambre haute, il y a du feu, il y a du bruit, il y a des cris, il y a des gens qui prient, il y a un tableau de vie. Mais dans la première chambre haute, on a l'impression que c'est la chambre du silence. C'est la chambre des douleurs. C'est la chambre où Jésus est en train d'annoncer qu'il s'en va. Il va y avoir une séparation avec ses disciples. J'aimerais te dire qu'il y a des dimensions pour rencontrer Dieu qui vont te demander de te séparer d'avec les gens. Pour atteindre certaines missions et certaines destinées dans ta vie, tu devras être séparé de certaines personnes. Je ne pense pas que Jésus était heureux de quitter ses disciples, mais il fallait que ça arrive. J'aimerais te dire, la chambre de la Pâque, c'est la chambre de il faut. Il faut que tu te sépares. C'est également dans cette chambre où tu vis des choses que tu n'avais pas peut-être envisagées, mais qui te préparent à une gloire certaine. Les deux chambres hautes. Et ce matin, je voudrais qu'on aille un peu dans l'analyse de ce qui s'est passé dans la première chambre haute et dans la deuxième chambre haute. La première chambre haute, comme je l'ai dit, c'est la chambre de la Pâque. C'est la chambre des promesses et de leur accomplissement. Par le moyen de la croix, Dieu a accompli en faveur de tous ceux qui disent oui à Jésus les promesses faites à Abraham. J'aimerais te dire que par la chambre de la Pâque, tu entres dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et j'annonce dans ta vie une saison où Dieu accomplit les choses qu'il t'a promis. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une différence entre l'accomplissement et la manifestation des choses. Une chose peut être accomplie mais non manifestée. Voilà pourquoi il y a un temps entre le temps où Jésus dit Tétélestai et le temps où l'Esprit descend effectivement. Il y a un temps où Dieu accomplit dans le secret les choses qu'il t'a promises, mais il y a un temps où ces choses doivent se manifester. Et la chambre de la Pâque, c'est la chambre des promesses et de leur accomplissement.
Mais la chambre de la Pentecôte, c'est la chambre de la manifestation des choses que Dieu t'a promis. Oh, je prie que quelqu'un entre dans la saison de manifestation des choses que Dieu lui a promises. Il est temps que ces choses qui ont été accomplies dans le secret puissent prendre place dans le physique afin que tu les touches et que tu les expérimentes réellement. Mais la chambre de la Pâque, c'est également, comme je viens de le dire en amont, c'est la chambre du sang. C'est la chambre de la douleur. C'est la chambre de la circoncision du cœur. C'est la chambre où tu apprends que l'un de tes proches va te trahir. J'aimerais te dire, Jésus l'a vécu, tu n'es pas exempt de ces choses. La chambre de la Pâque, c'est la chambre où tu réalises que la mort n'est plus très loin. C'est la chambre où Dieu traite avec les choses qui nous empêchent de voir sa gloire. C'est la chambre où Dieu doit circoncire notre cœur. C'est la chambre où Dieu nous rappelle que nous nous sommes éloignés de lui, mais qu'il doit nous rapprocher de lui en nous séparant de plusieurs choses. C'est la chambre où tu pleures, mais où Dieu ne te console pas, parce que tes larmes, ton sang doit couler, parce que l'Esprit doit descendre. Mais la chambre de la Pentecôte, et c'est la chambre que nous aimons le plus, ça c'est la chambre de l'huile. C'est la chambre du feu. C'est la chambre où, par le moyen de l'huile, Dieu rend les choses faciles. Vous savez, lorsque dans un engrenage, les choses sont bloquées, surtout en mécanique, on utilise l'huile pour rendre facile les mouvements dans les engrenages. J'aimerais te dire que tu es en train d'entrer dans une saison où Dieu va te faciliter les choses par l'onction. La chambre de la Pentecôte, c'est la chambre du feu. C'est la chambre où Dieu te fait passer par un feu qui va t'embraser afin que toi tu embrases également les autres. Alléluia. Et je prie que en ce temps d'effusion de l'Esprit, en ce temps de préparation où nous nous approchons de la grande Pentecôte, tu expérimente l'huile et le feu. Alléluia. Et j'aime ça parce que le feu a la capacité de chauffer l'huile. C'est-à-dire que dans la saison de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'arrange pour que ton huile reste fraîche. Vous savez, lorsque l'huile reste longtemps sans être chauffée, elle devient compacte. Dieu t'appelle à une onction liquide qui coule et qui peut affecter facilement les hommes et les femmes. Alléluia. Mais la chambre de la Pâque, c'est également la chambre du souvenir. J'aime ce que Jésus dit par l'apôtre Paul. Faites ceci en mémoire de moi. La chambre de la Pâque, c'est la chambre où je me souviens que Jésus est mort pour moi et où je fonds en adoration et en louange. La chambre de la Pâque, c'est la chambre de la louange, c'est la chambre de l'adoration. C'est la chambre où tous les jours, je fixe mes regards vers ce que Jésus a accompli et où je lui dis merci, où je l'adore parce qu'il est l'agneau de Dieu. Mais la chambre de la Pentecôte, c'est la chambre de la prière. C'est la chambre où les hommes et les femmes se concentrent sur Dieu dans la prière, où ils veulent que le ciel descende sur la terre, mais par la prière. J'aimerais te dire, il y a un moyen de faire descendre Dieu sur la terre et c'est la prière. J'aimerais te dire que la chambre de la Pentecôte, c'est la chambre qui te prépare à rencontrer Dieu dans ses dimensions les plus surnaturelles. Alléluia. Mais la chambre de la Pâque, c'est également la chambre de l'Alliance. Il est retracé une scène, il y a un repas. Le repas qui est symbole de communion. Vous ne mangez pas avec n'importe qui lorsque vous connaissez l'importance d'un repas. Et lorsqu'on parle de la chambre de Pâques, c'est la chambre où Dieu nous fait accéder à l'alliance avec lui, à la communion et à la participation de sa nature par le moyen de la Sainte Seine. Et je t'appelle à une nouvelle alliance avec Dieu. En cette période, revois tes alliances avec Dieu. Revois les clauses de l'alliance que tu as conclues avec Dieu par la foi et par le sang. Et entre dans l'effectivité de ces choses. Mais la chambre de la Pâque, c'est la chambre du mandat. C'est la chambre où Dieu te mandate maintenant pour aller vers les nations. C'est la chambre où Dieu est en train de te préparer à aller vers les nations. La chambre de la Pâque, c'est la chambre de la sainteté. La chambre de la Pentecôte, c'est la chambre des expériences surnaturelles. Et là, je t'appelle à un équilibre. Certains sont tous plongés seulement dans l'aspect de la croix, en oubliant l'aspect de la puissance. Et d'autres sont dans la puissance en oubliant l'aspect de la croix. J'aimerais te dire que Pâques et Pentecôte sont comme les deux jambes d'un colosse. Sans les deux jambes, on ne peut pas avancer. Il n'y a pas de Pâques sans Pentecôte et il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. J'aimerais te dire qu'à la Pâques,
l'agneau est élevé. C'est la révélation de Christ. À la Pentecôte, c'est la révélation du Saint-Esprit. Mais ce qui est bien, c'est que la première chambre haute, qui est la chambre de la Pâque, te prépare à la seconde. Mais la seconde chambre haute, qui est la Pâque de la chambre de la Pentecôte, et la chambre de l'Esprit, va toujours faire lumière sur la première, parce que la colombe est appelée à faire le témoignage de l'agneau. Ce n'est pas la colombe qui est le plus important, mais c'est l'agneau. Mais il faut que la colombe témoigne de l'agneau. Voilà pourquoi les deux chambres marchent toujours de pair comme les deux revers d'une pièce, pile et face. La chambre de la Pâque, c'est la chambre de la stabilité. La chambre où tu n'es pas en mouvement. La Bible dit que c'était une pièce meublée, c'est-à-dire que l'on pouvait s'y asseoir, on pouvait dormir. La chambre de la Pâque, c'est la chambre dans laquelle Dieu t'introduit dans le repos de Dieu. Mais la chambre de la Pentecôte, c'est la chambre du mouvement. C'est la chambre qui te prépare à quitter ta position assise ou couchée pour commencer à aller vers les nations. Je veux te dire, il est temps de se lever. Si tu ne te lèves pas, je te dis, la persécution viendra à toi, parce que dans la chambre de la Pentecôte, on reçoit l'huile pour avancer. C'est comme une voiture qui va dans une station d'essence pour s'approvisionner, mais elle ne va pas pour s'approvisionner afin de rester à la maison. On s'approvisionne en carburant pour aller quelque part. De la même manière, à la chambre de la Pentecôte, Dieu t'approvisionne en huile pour aller vers les nations. Et je veux te dire ce matin qu'il est temps de passer à l'action. En ce temps où nous nous préparons spirituellement à entrer dans la saison de la Pentecôte, je veux t'appeler à réaliser qu'un grand travail a été fait en amont dans la première chambre haute, mais qu'un travail plus grand t'attend dans la seconde. Il est temps de connecter avec l'huile et le feu. Parce qu'il y a à l'extérieur des hommes pieux venus de toutes les nations de la terre qui doivent écouter le message de l'évangile. La chambre de la Pentecôte, c'est la chambre où Dieu touche ta langue parce que tu dois parler et où 3000 hommes doivent se convertir par le discours puissant de l'évangile de Dieu dans ta bouche. Mais de quoi vas-tu parler? Tu vas parler de ce qui s'est passé dans la première chambre haute. Tu vas parler du sacrifice de la croix, mais avec une onction qui va emmener les hommes à la connaissance de Christ et au déploiement du royaume. Voilà le message que j'avais à te donner ce matin à travers les deux chambres hautes. Deux chambres pour deux expériences totalement différentes. La première expérience, une expérience de douleur, une expérience difficile, une expérience qui vous brise. Mais la deuxième chambre haute pour une expérience qui vous reconstruit, qui vous rebâtit, qui vous emmène à vivre des choses puissantes avec Dieu. J'aimerais te dire, la saison de vivre les choses puissantes est arrivée. Mais j'aimerais te dire également, lorsque tu seras en train de vivre ces choses puissantes, n'oublie pas que cela a coûté le prix de la vie du Seigneur Jésus. Et n'oublie pas que pour que Dieu t'introduise dans ta saison de mouvement, dans ta saison de puissance, il te fera toujours passer par la saison du sang, par la saison de la croix, par la saison de la circoncision de ton cœur. Tu veux vivre la Pentecôte, prépare ton cœur à être circoncis. Tu veux vivre l'huile et le feu, prépare-toi à mourir jusqu'au sang, car il n'y a que dans ces deux conditions que l'on peut avancer avec Dieu. Pâques, Pentecôte, deux chambres hautes, deux lieux d'expérience surnaturelle, avec un contenu totalement différent, mais deux chambres très puissantes qui sont censées nous emmener très loin avec Dieu. Voilà, c'était pour toi le pasteur Aïcha Moubiala Ntumba de Trône Royal International, Kinshasa. Que Dieu te bénisse et que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Paix et grâce chez vous.